Ballaruc-les-Bains est notre identité et nous sommes fiers d'être Ballarucois. Au nom de Ballaruc-les-Bains, construisons ensemble son avenir. Osons être à la hauteur des enjeux de santé publique de demain et transmettons à nos enfants et aux générations futures une ville qui rayonnera par son innovation médicale en devenant un pôle d'excellence de la prévention et du mode de vie. Pour mener ce vaste chantier de convergence du thermalisme et de la santé publique vers de nouveaux enjeux, un seul homme s'impose à Ballaruc. C'est un professionnel de santé, c'est un homme qui a fait ses preuves en sauvant le thermalisme. La phlémologie, deuxième indication thérapeutique, c'est un bâtisseur et ses réalisations sont nombreuses. Mesdames et messieurs, j'ai nommé Didier Sauveur. Ah, ça fait plaisir. J'espère qu'on va gagner ce combat parce qu'on est dans la même triple là. Et moi j'ai confiance et confiance en toi également. Je te remercie. J'ai toujours été à tes côtés. Je le sais. Bon courage. Il y a beaucoup de similitudes entre le programme que Didier Sauveur veut développer pour Ballaruc-les-Bains et le projet que je lance moi sur Montpellier, parce que nous sommes tous deux issus du monde de la santé et nous avons conscience que investir dans la santé, dans le bien-être de nos concitoyens, c'est sûrement une richesse pour notre aire urbaine et également une potentialité de création de nombreux emplois. Moi j'ai lancé l'idée que Montpellier devait devenir la capitale mondiale de la santé, parce que quand vous vous déplacez sur la planète, eh bien, Montpellier est connu essentiellement parce que c'est la plus vieille fac de médecine en exercice au monde. Et donc il faut capitaliser là-dessus. Et si on investit dans le domaine de la santé, du bien-être, on a de grandes chances d'attirer des entreprises et de créer des emplois. Et Ballaruc-les-Bains, à proximité de Montpellier, peut devenir le pôle thermal et du bien-être de la grande métropole montpelliéraine. Et je pense que ce pari, nous sommes en mesure de le réaliser, et je fais confiance à Didier Sauveur pour mener ce projet, parce que là, il y a une source de développement économique très important avec une identité. Ballaruc, c'est connu pour ses bains, c'est connu pour sa proximité avec les étangs et sa qualité de vie. Et on peut développer beaucoup d'emplois et beaucoup d'activités autour de la rééducation, autour de la réadaptation fonctionnelle, autour de la gestion du poids, que ce soit en trop ou que ce soit en pas assez, parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans les populations du sud de la France, on a un taux d'obésité qui est de 15% supérieur à ce qu'il est dans d'autres régions de France. Donc il y a là du potentiel. Et il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on se batte pour créer ces emplois qui sont des emplois non délocalisables, qui sont des emplois valorisants pour les communes et pour les gens qui y travaillent, parce que là, c'est là notre énergie de demain. Et je suis certain que c'est en potentialisant tous les projets santé et bien-être sur l'aire urbaine de Montpellier, pour moi l'aire urbaine de Montpellier elle va jusqu'au bassin de Thau, vous le comprenez, on est des voisins immédiats, et donc il faut qu'on travaille tous dans ce sens. Donc bon courage à Didier pour mener ce projet, il me verra toujours à ses côtés dans ce combat. Ballaruc-les-Bains. Quel bonheur d'avoir pu observer le changement que notre commune a subi durant les années 2001-2008. Nous sommes nombreux à être venus nous installer dans cette ville sans pareil. Nous aimons nous promener au bord de l'étang. Nous avons pu apprécier la qualité de vie que nous offre Ballaruc-les-Bains. Nous aimons cette commune. Nos enfants y sont nés, y ont grandi, pour la plupart vont y vieillir. Nous avons trouvé dans cette ville une chaleur. Nous y avons construit toute une amitié avec les commerçants et tous les autres. Cela fait chaud au cœur. Notre devoir, notre obligation, tous unis, est de mettre en route avec détermination la dépollution de nos terres. Nous le devons à nos générations futures. Le développement économique et écologique passera par cette grande volonté de dépolluer toutes ces zones.
Le combat sur ce dossier va demander plusieurs années. Connaissant votre engagement, vos compétences, votre détermination, Monsieur Sauvert, nous savons que vous mènerez ce combat durant les années à venir. Il est indispensable de ne pas tourner le dos à nos terres. Vous devez reprendre l'embellissement de notre cité thermale comme vous l'avez fait lors de votre mandat. Un défi ambitieux nous tend la main, saisissons-le. Soyez, Monsieur Sauvert, notre maire de l'avenir. Chers amis, regardez, imaginez, découvrez le projet pour demain que l'on nous propose. Retrouvons-nous tous unis pour défendre un tel avenir. Amis, voisins, copains, commerçants, artisans, PME, PMI, professions libérales, locataires, propriétaires, jeunes, seniors, demandeurs d'emploi, nous devons tous mettre un terme à la politique municipale menée par le maire PSPC d'aujourd'hui. Donnons-nous rendez-vous le dimanche 23 mars 2014 pour que tout change. Une véritable révolution des mentalités et des pratiques médicales est nécessaire pour se tourner vers une médecine résolument proactive, c'est-à-dire une médecine qui agira en amont de l'apparition de la maladie. La médecine thermale doit relever cet enjeu et s'inscrire dans ce courant d'innovation médicale en étendant ses pratiques vers une médecine de santé et non plus seulement une médecine de soins. La médecine de demain devra donc agir en amont des maladies, dans le but de prévenir l'apparition des maladies ou l'apparition de leurs complications. Si la médecine thermale n'évolue pas dans le sens d'une médecine proactive, elle sera entraînée dans une impasse, au même titre que la médecine traditionnelle. La médecine thermale doit évoluer dans le sens de la médecine des 4 P, et même devenir un des acteurs majeurs de cette évolution, en associant aux soins thermaux qui conservent tout leur intérêt des mesures de dépistage, de prévention, de prédiction et d'éducation. Et puis aujourd'hui, on va vers un nouveau concept, un concept qui ne va plus soigner seulement les malades respiratoires chroniques et les malades chroniques en général, puisque nous accueillons aujourd'hui, nous avons diversifié nos activités, nous accueillons toutes sortes de pathologies. Et aujourd'hui, nous allons vers un nouveau concept. Nous souhaitons pouvoir intervenir en amont de la maladie, de l'émergence de ces maladies, qui sont des maladies qui, avec le vieillissement de la population, se développent évidemment beaucoup plus et qui vont exploser dans les années à venir du fait du vieillissement de cette population. Et si nous ne prenons pas garde, et comme vous l'a dit Serge Delia, mon confrère, nous allons progressivement voir les coûts de santé qui sont en train d'exploser se reporter directement sur nous, puisque vous le voyez aujourd'hui, ces coûts ne peuvent plus être assumés par la société. Alors les pathologies chroniques sont les maladies qui sont dues principalement à notre mode de vie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire principalement la sédentarité, ça veut dire les addictions, ça veut dire une malbouffe, ça veut dire l'ensemble de ce qui du manque de temps aujourd'hui, c'est la gestion du stress. Donc ce n'est pas les médicaments qui soignent le mieux les patients, c'est faire du muscle. Les patients, vous ne guérissez pas leurs poumons, en leur refaisant faire du muscle, en leur apprenant à mieux se soigner, à devenir acteurs de leur maladie, ils vont mieux se prendre en charge, ils vont être moins souvent hospitalisés, ils vont réduire les coûts de santé grâce à ça. Le bilan de ce que M. Didier Sauvert avait réalisé. Après 5 années d'une politique sportive et dynamique, et a engagé sous le mandat de Didier Sauvert avec de nombreuses, avec un S, réalisations. Le terrain de tennis du quartier des usines, la réhabilitation de la caserne de la Cadole en dojo et salle de danse, la création d'un skatepark, les terrains du beach soccer, la salle Alain Gola et l'amélioration de la base optique. Nous effectuerons un recensement des clubs sportifs. L'attribution des subventions dépendra, entre autres critères, de l'affiliation des clubs à une fédération.
du nombre de licenciés et ainsi que du niveau de management des sportifs. Un budget pourra être alloué à la remise en état et à l'achat de matériel pédagogique. Le projet de Didier Sauvert sur le complexe de la FIO sera réamorcé. Avec Didier Sauvert, c'est une équipe de techniciens du sport, diplômés d'État, au service du mouvement sportif balarucois. Avec Didier Sauvert, les projets seront affinés et conduits en étroite collaboration avec les entraîneurs des différentes disciplines concernées afin de concevoir des complexes sportifs performants, respectant toutes les normes, des espaces de pratique sécurisés et conviviaux pour que les talents de nos sportifs puissent s'exprimer jusqu'au plus haut niveau. Et nous sommes convaincus, je vous ai écouté attentivement à travers le sport, que la sécurité tourne autour évidemment de l'éducation, du sport, du plein emploi. Et policiers, les gendarmes ne sont pas là pour répondre à des chiffres sur la délinquance parce que personne maintenant ne prend aux chiffres, aux statistiques. Les policiers municipaux ont une réelle formation digne de son nom qui permet de justement travailler dans beaucoup de secteurs. La prévention, la dissuasion, la répression aussi. Et le contact avec ses habitants. Les habitants doivent comprendre, doivent aimer sa police et certainement pas la connaître qu'à travers des images à la télévision. Je développe de mon mieux ce que peut être le travail aujourd'hui de la sécurité. C'est la complémentarité entre la police municipale, sujet qui sera mieux développé que par mon collègue comme je vous l'ai dit, et avec le travail de la police et de la gendarmerie. Aujourd'hui, les gendarmes attendent beaucoup des policiers municipaux parce qu'ils attendent aussi qu'on leur fasse confiance. Et je crois qu'un maire qui a la prétention de parler de sécurité à travers, je vous dis bien, la présence humaine avant tout, le contact humain, c'est comme ça qu'on pourra faire baisser, pas forcément la délinquance dans tous les secteurs, mais au moins, dans un premier temps, le climat d'insécurité, parce qu'on en souffre tous. Les policiers municipaux sont des fonctionnaires territoriaux à part entière, comme le jardinier de la commune, comme le plombier, comme l'agent dans les écoles. Néanmoins, ils restent dotés de missions de service de police, puisqu'il y a une qualification judiciaire, et il est soumis à un code de déontologie. La police municipale, vous l'avez compris, est sortie du flou artistique. On a doté les policiers municipaux, nous sommes aujourd'hui 20 000. Il y a un tel désengagement de l'État pour nous, tout le monde ne voudra pas, mais les policiers municipaux, c'est la courbe inverse. Nous étions en 1984 5 000. Nous sommes aujourd'hui plus de 20 000. J'ai regardé les chiffres de Balaruc. Les chiffres de Balaruc, c'est pas Chicago, Balaruc. Hein, il ne faut pas mettre 75 caméras dans les rues de Balaruc. Une caméra, ça coûte cher. Une caméra, on va avoir des aides au départ. Ensuite, il faut l'entretenir. Il faut y mettre du personnel. Des caméras sans personnel, l'efficacité, je suis bien placé pour vous le dire, puisque je suis responsable d'un service. J'ai moi-même une 60aine d'agents sous ma responsabilité, avec un gros système de vidéoprotection. On a été efficace que dès lors que nous avons mis du personnel. Mais les maires, devant le désengagement des pouvoirs publics, de quelle couleur que ce soit, ont bien été obligés de mettre des policiers municipaux sur le terrain pour assurer votre sécurité, votre confort et votre bien-être au quotidien. Pour ma part, je pense que les policiers municipaux sont des agents de proximité. Ils doivent être utilisés en fonction de la problématique locale. En tout cas pour Balaruc, je pense qu'il y a des améliorations à faire au vu du nombre d'effectifs et au vu du peu de motivation de mes collègues. Et je parle parce que je les connais, je sais que la police municipale de Balaruc attend réellement d'avoir des missions claires, des objectifs fixés, de façon à améliorer la qualité de sécurité et combattre avec vous le sentiment d'insécurité. Si vous voulez, par mon expérience et ma connaissance de l'homme, Didier Sauvert, je le soutiendrai. Je serai toujours présent pour répondre à sa demande, en tant qu'ami et en tant que Balarucois. Je sais que Didier Sauvert est un homme de dossier, qu'il saura faire aboutir ceux cités précédemment. Les pompiers font partie intégrante de notre vie au quotidien, et même si on ne souhaite pas avoir affaire à eux, il nous faut collectivement les soutenir
et leur donner toutes les facilités pour leur travail opérationnel. Nous pensons que c'est en élaborant un cadre où les salariés et leur organisation professionnelle pourront s'exprimer et apporter de la richesse au débat que les conditions de cohésion sociale et participative seront établies. C'est ainsi que chaque individu pourra enfin se reconnaître et se sentir représenté dans sa structure. Mais il appartient à cette majorité de s'ouvrir aux autres organisations syndicales en leur laissant l'espace nécessaire afin que la plurireprésentativité ait toute sa place en intersyndicale et qu'elle favorise ainsi une réelle défense des intérêts des personnels. Si vous, Balarucois, nous accordez votre confiance, les rapports sociaux avec le personnel municipal seront empreints de transparence. Nous mettrons un terme au favoritisme. Je souhaite clarifier les échos que l'on peut entendre ici ou là sur la réforme des contrats de travail des personnels des termes, les fameux CD2I, action que Didier avait menée lors de son mandat précédent dès 2003. Il s'agissait d'une réforme de statut et de conditions d'embauche qui avait pour objectif de donner un véritable cadre structuré aux embauches et aux contrats de travail des employés des termes. Une réforme qui permettait enfin d'accéder à une stabilité professionnelle en pérennisant les embauches et en réduisant ainsi la précarité de l'emploi. Cette initiative de Didier Sauvert permet aujourd'hui que les personnels des termes puissent s'appuyer sur un cadre légal correctement défini par un contrat de travail conforme à la législation en vigueur, que les conflits d'ordre contractuels puissent être résolus sur la base des contrats d'embauche correctement établis. Avec vous, nous doterons notre commune d'autres perspectives ambitieuses, équitables, et que s'installe la justice sociale pour porter notre ville thermale de Balaruc-les-Bains à la hauteur des enjeux auxquels doit répondre la première station thermale de France que deviendra Balaruc-les-Bains. Les chiffres du compte administratif 2007 nous montrent des dépenses de fonctionnement qui représentaient 85% des recettes. Aujourd'hui, les dépenses de fonctionnement représentent 89% des recettes. Parlons maintenant de la dette de la commune. Voici son évolution. En 2006, l'encours de la dette représentait 45% des recettes de fonctionnement. Au budget prévisionnel 2014, la dette représente 67% des recettes de fonctionnement, soit une augmentation de 62%. Et ce n'est pas tout. Maintenant, place à la contre-vérité. Selon les dires de M. le maire, en 2008, la commune de Balaruc-les-Bains comptabilisait un total de dettes et de déficit qui s'élevait à 3 382 000 euros. En 2013, selon les derniers comptes validés par le trésorier principal, l'état de la dette fait apparaître un montant de 8 291 663 euros. Et que nous réserve demain quand on voit inscrit au budget prévisionnel 2014 un encours de dette pour la commune de 10 186 257 euros, auquel, à ce montant, il faut ajouter l'encours de la dette concernant la construction du nouvel établissement thermal qui s'élève à 27 140 176 euros pour une durée de 30 ans. J'ai le regret de vous annoncer également que sur les 343 communes que compte notre département, Balaruc-les-Bains figure, hélas, dans le palmarès du flop 3 des communes de l'Hérault les plus dépensières.
notre commune et de son bien-être, j'ai décidé de m'investir pleinement dans la liste de Didier Sauvert, qui apparaît clairement aujourd'hui comme étant le seul, de par ses compétences et sa vision sur le long terme, à pouvoir gérer le mieux notre commune.